Psaume 90 ou psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui les matins passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe les soirs et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et la lumière de ta face, nos fautes sont cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste, à 90 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que tu nous as vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et à ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Bien-aimés, en parcourant ce psaume, le psaume 90, il nous est dit, bien-aimés, que les jours des années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste, à 80 ans. C'est pour dire tout simplement que l'homme peut s'évaporer à tout moment. Nous avons donc l'obligation de nous confier à la sagesse de l'homme, à la sagesse de Dieu. Nous avons l'obligation de nous attacher sincèrement à notre Dieu afin que notre séjour soit long sur cette terre. Et beaucoup de gens se donnent à n'importe quoi. Il n'y a que peine et iniquité, il n'y a que souffrance. Alors si jamais tu veux vivre dans la joie et dans la bonté, confie-toi au Seigneur. Très important dans la vie. Bien-aimé, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous sollicitons d'être notre Dieu, la bonté. Évitons que notre Seigneur soit en colère. Et à ton courroux et à ta colère, nous sommes frappés. Faisons tout, bien-aimé. En fuyant le péché, nous allons éviter à la colère du Seigneur. La colère du Seigneur peut nous amener à la perdition la plus totale. Mais par contre, si nous l'aimons bien, nous pratiquons ses commandements, notre Dieu nous écoutera de plus en plus. Et nous allons échapper à son courroux. Nous allons échapper à sa colère. Quand un homme échappe à la colère du Seigneur, il vivra longtemps. Son séjour sur cette terre sera heureux. David a fait longtemps sur cette terre, plus de 80 ans, parce que tout simplement il était l'homme selon le cœur du Seigneur. Et de temps en temps, quand il fautait, il s'est repenté. Nous aussi, bien-aimés, nous avons l'obligation de nous repentir à tout moment quand nous avons offensé notre Dieu. L'offense est à travers le péché. L'offense est quand nous commettons l'impudicité, nous commettons l'adultère, nous commettons le vin, le viol, nous insultons facilement. Nous ne savons pas respecter nos dîmes, nos actions, les grâces et nos offrandes. Tout ça, c'est manquer du respect à notre Dieu. Faisons tout, bien-aimé, pour le craindre. La crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse. L'œuvre du Seigneur se manifeste toujours à travers ses serviteurs, quand sa gloire se manifeste à jamais. Bien-aimés, ce matin, je viens auprès de vous rappeler que nous sommes appelés à nous affermir de plus en plus. Rester attachés à notre Dieu, en faisant en sorte que nous puissions lui faire plaisir, car sa bonté dure à jamais. Notre Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il a toujours été avec nous. Ce matin, bien-aimés, à travers le psaume 90, nous nous rendons compte que faire longtemps sur cette terre, c'est une grâce particulière en évitant le péché. Celui qui veut faire longtemps, il doit fuir le péché. Et si jamais tu veux raccourcir ta vie, donne-toi à faire du péché. Alors quand tu commets le péché, ton séjour sera très bref et tu seras malheureux parce que la vie, il faut la vivre en demeurant tout simplement attaché au Seigneur. Le Seigneur peut nous rassasier le nombre des jours si nous marchons selon son commandement, si nous marchons selon sa crainte. Soyez bénis.
et à la prochaine.